compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je vais davantage bien parce qu'aujourd'hui, je viens vers vous avec une nouvelle super croustillante. Le recrutement des infirmiers Cameroun, Haïti, Algérie continue. OK, je vais partager tout de suite mon écran avec vous. Je sais qu'il y en a qui ont postulé pour le poste de préposé aux bénéficiaires étant des infirmiers, ce qui n'est pas mal parce qu'au moins, vous avez gagné en expérience. Si Recrutement Santé Québec ne l'a pas approuvé, c'est pas grave, vous avez une deuxième chance. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même appris comment les entrevues fonctionnent. Vous avez appris comment le système fonctionne. Vous avez appris comment recruter dans le domaine de la santé fonctionne. OK? Donc, cela n'était que partie remise. Allez-y, postulez massivement, faites des CV, préparez vos attestations de travail, préparez vos attestations de diplôme. Je sais, généralement, au Cameroun ou bien dans les pays francophones, on appelle ça diplômé d'État, infirmier diplômé d'État ou bien baccalauréat en soins infirmiers. Vous allez postuler parce que ça a démarré le 13. Allez-y, postulez massivement. Je vais vous présenter mon écran en image. Alors, voilà, youpi. Donc, c'est le recrutement des soins infirmiers. C'est du 3 au 21 octobre. C'est l'Algérie, le Cameroun, Haïti, Madagascar, Maroc et Sénégal. Et les entrevues vont démarrer dès le 7 au 18 novembre. Et voilà, vous pouvez vous inscrire. Vous allez cliquer juste là pour vous inscrire. Et prenez la peine d'abord de lire. Faites de bons CV selon le modèle canadien. L'entrevue sera en ligne. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui étaient vraiment des infirmiers et qui ont postulé en tant que préposés aux bénéficiaires, ce n'est que partie remise. Et je ne cesse de le dire aux gens, on ne rate jamais, mais on apprend. L'échec pour moi n'existe pas. Lorsque j'essaie quelque chose et ça ne marche pas, cela devrait plutôt me donner le courage, cela devrait plutôt me donner du zèle et de l'entrain d'attaquer la nouvelle phase de mon projet. Donc, pour ceux qui n'ont pas réussi les entrevues, parce que voilà, on leur a dit pendant l'entrevue que ils ont un niveau infirmier, ce qui est une très bonne nouvelle d'ailleurs. Ça veut dire que vous êtes élevé par rapport à ce qu'on demande. Alors, cette fois-ci, vous pouvez postuler vraiment en tant qu'infirmier diplômé d'État. Et encore, pour les infirmiers diplômés d'État, c'est pas la seule solution. Ça, c'est le Québec. Maintenant, vous avez la possibilité de postuler dans d'autres provinces comme des résidents permanents. Et surtout, n'oubliez pas que résident permanent, c'est pas évident pour tout le monde. Celui qui a moins du bac n'a pas toute cette possibilité-là, mais vous avez légion de possibilités pour arriver au Canada. Alors, je dirais, ayez beaucoup de plans. Lorsque vous avez un diplôme, un baccalauréat en soins infirmiers, donc diplôme d'État, vous avez beaucoup de possibilités. Vous avez un, recrutement Québec, mais ensuite vous avez le Saskatchewan, vous avez l'Ontario, vous avez le Manitoba. Bref, à vous toutes les provinces canadiennes, à vous toutes les 10 provinces canadiennes et les 3 territoires canadiens. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est Recrutement Canada. Donc, pour dire que, en tant que diplômé d'État, si vous n'avez pas réussi les premières phases des entrevues comme préposé aux bénéficiaires, ça veut dire que pour vous, le meilleur reste à venir. OK? Alors, pour tous ceux qui m'ont suivi, merci beaucoup. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Activez la cloche de notification. Qu'est-ce que vous attendez? C'est gratuit, hein? OK? À nous revoir dans la prochaine édition. Donc, après, on va continuer avec le Saskatchewan.